Je m'appelle Steve Brousseau, je suis directeur des ventes Camions International. Je vais avoir bientôt 38 ans. J'étais barman, donc je vivais beaucoup dans les bars et j'étais à l'université en même temps, donc c'était une vie très, très complexe. C'était le jour autant que la nuit. Ça a fait que là, j'ai comme décidé de prendre une pause. Un mois off, là, complètement arrêté, dire regarde, on se replace. Et puis, mon père est vraiment arrivé dans un contexte, il dit, regarde, j'avais dit que je voulais changer, faire d'autres choses, tu sais. Et puis, mon père, quand il a su qu'on cherchait quelqu'un, ben, il a dit au directeur des pièces, Pierre, ben, je vais en parler à mon gars. Puis, il m'a carrément dit, gars, essaye-le, ça coûte rien. Si ça marche pas, ben, regarde, dans 2 mois, tu partiras, tu sais. Bon, au moins, t'auras essayé de voir qu'est-ce que c'est. 17 ans après, ben, je suis encore là. La location, ça m'a amené beaucoup à comprendre le fonctionnement là, de toutes ces machines-là. J'allais avec les mécaniciens directement dans les pits pour voir comment ça fonctionnait. J'ai suivi quelques formations à distance aussi. Fait que c'est sûr que ce côté-là a fait que j'ai pris la piqûre vraiment à bâtir des camions. La vente est venue tranquillement à travers la location. Voir le client qui regarde son camion et qui dit « Wow, c'est ça à quoi je m'attendais ». Prendre les clés, tu vois un sentiment de satisfaction. Je livre le camion comme si c'était le mien. L'idée, c'est que le client garde toujours en tête que le véhicule a été conçu pour lui et conçu dans l'idée que c'est le meilleur véhicule pour lui. Mon poste de directeur des ventes, en fait, c'est sûr que pour moi, je le vois vraiment comme une façon de grandir personnelle, mais que les gens autour de moi, dans mon équipe, grandissent avec moi, chacun à leur façon. C'est ce côté-là, je pense, que je voulais vraiment développer. J'ai quelque chose en dedans de moi qui me dit toujours qu'on a mieux à faire, on a des défis, puis c'est les atteindre. Moi, j'aime ça quand je rentre chez nous le soir. Je suis fatigué, je suis brûlé, mais je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Chez Simard, les gens avec qui on parle, on a toujours le côté de transparence. Donc, nécessairement, on se sent un peu faire partie de la famille. On n'est pas seulement un client. Simard Suspension a été reconnu mondialement depuis quand même plusieurs années. Dans notre optique internationale, a toujours eu, Simard avait le meilleur produit en termes d'essieux relevables ou fixes sur le marché actuel. Donc, c'est sûr, pour nous, Simard Suspension devient une solution et non pas seulement un compromis. Dans tout ce qui s'appelle véhicule, je dirais, à type vocationnel, on a toujours gardé en tête qu'en installant un essieu Simard sur un de nos véhicules, on n'a pas d'écho par la suite. Nos clients sont satisfaits du produit. Alors, pourquoi changer une solution gagnante? Un point majeur au niveau de Simard, c'est lorsqu'on appelle là-bas et puis qu'il y a une demande qui est faite au niveau d'une configuration d'un camion, toutes les spécifications sont demandées par Simard pour s'assurer vraiment qu'on a la bonne configuration de camion. Donc, les mesures de tous les emplacements, autant d'essieux que des réservoirs, des coffres, les boîtiers de batterie, etc. Donc, à partir de là, on sait, avant même que le véhicule soit construit, comment est-ce que le véhicule va être à la fin de la chaîne de montage. Donc, c'est sûr que le côté professionnalisme de Simard Suspension, l'équipe d'ingénieurs qui se retrouve en fond d'une entreprise qui est très, je vous dirais, je cherche un qualificatif qui est meilleur que meilleur. Sauvé par la gloire! Patrick Roy a toujours été pour moi un symbole de gagnant. Mais Patrick, ce que j'aimais de lui, c'était l'attitude. C'est pas le gars le plus sage, au sens qu'il a un caractère très fort. Mais son caractère a fait de lui ce qu'il est, puis c'est un gagnant. C'est un gars qui ne veut juste pas perdre. Mais pour ça, il va tout faire, puis il va se donner corps et âme dans tout ce qu'il entreprend. Ce côté-là m'a toujours rejoint profondément. C'est une des raisons pourquoi j'ai le chandail accroché dans mon bureau en face de mon poste de travail. Ce que j'aime beaucoup du hockey, c'est que ça donne une discipline puis un esprit d'équipe obligatoire. Il y a une obligation toujours de comprendre que c'est un travail d'équipe puis que ça vient le résultat vient d'un ensemble de personnes. Oui, lui peut faire une différence, mais c'est l'ensemble du groupe qui fait la différence réelle. C'est une belle école de la vie. Dans le hockey, tu as des victoires, mais tu as des échecs, tu as des défaites,
puis tu as des mauvais matchs. Fait que c'est sûr que moi, je pense que c'est une belle façon de se relever des fois puis de faire garde. Ça arrive, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux la prochaine fois pour que le résultat soit différent ou mieux pour nous autres? Juliette, ma fille aînée, est née à 760 grammes, donc 1,5 livre. Ça a été, je pense, un cas dur dans ma vie parce qu'on était craintifs pour la vie de Juliette. Et puis, quand c'est arrivé, elle était au CHUL. Et puis, ma Juliette a été hospitalisée en néonatalité au Centre Mère-Enfant. C'est drôle comment on se rend pas compte des fois de ce qui se passe à l'intérieur de ces murs-là. Puis, toute l'énergie pour que ces enfants-là restent en vie puis en santé. Et puis, moi, aujourd'hui, j'en suis éternellement reconnaissant. Là. À chaque année, maintenant, je fais mon don à Opération Enfants Soleil parce que je sais que l'argent sert à quelque chose. J'essaie vraiment d'être présent à chaque petit moment important, je pense, pour mes enfants. J'aimerais ça que Félix prenne le relais un jour, peut-être que, ou même mes filles. Là. Mais ça, faut que ça vienne d'eux autres. Je pense que ce que je veux surtout, c'est leur bonheur, c'est qu'ils soient bien, puis qu'ils aiment ce qu'ils font. Faut que tu aimes ce que tu fais. On met tellement d'énergie sur le travail là, aujourd'hui que faut aimer le travail qu'on fait. Ouais.